Hey la team, c'est Cooper, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un unboxing assez spécial pour une paire bien évidemment très spéciale. Comme vous l'aurez deviné et comme vous l'aurez vu dans la miniature, je vais vous présenter la dernière Air Force One Mid en collaboration avec Off-White. Comme vous le savez, il y a à peu près 7 mois, Virgil Abloh est décédé et a laissé derrière lui les traces de l'ADN d'Off-White et toutes les collaborations qu'il avait fait. Bien évidemment, il avait certainement prévu un calendrier. On n'a aucun moyen aujourd'hui de savoir si cette collaboration a été créé par lui et s'il a participé à ce projet. Je pense que oui, et je me pose toujours la question de quel est l'avenir d'Off-White, bien évidemment, car on voit dernièrement les deux dernières sorties, la Blazer Off-White avec son talon assez particulier qui a été très mitigé et que beaucoup n'ont pas aimé, dont moi j'ai préféré l'enlever. Comme vous pouvez le voir, quand le talon est enlevé, c'est vraiment une dinguerie. Magnifique cette paire, très sous-cotée les gars. Et d'ailleurs j'avais fait le petit tutoriel pour l'enlever, le seul français et je crois youtubeur au monde à avoir fait une vidéo là-dessus, donc je vous mets le lien ici. Bien évidemment il y avait eu des réels qui avaient été faits mais pas vraiment de réels tutos. Donc avec cette dernière Air Force One Mid, on peut se poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est confortable avec les pics? Est-ce qu'on peut enlever les pics? Comment ça taille? Voilà, vous me connaissez les gars, je vais tout vous montrer. Aujourd'hui, il n'y aura certainement pas d'outfit parce que ça va être compliqué en termes de temps que je puisse vous faire des outfits. Mais je vous ferai des plans portés comme ça, vous pourrez voir avec certaines couleurs de pantalon et shorts comment ça rend et si la paire est sympa au pied. Et si vous me découvrez via cette vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter, partager, c'est super important. Et puis voilà les gars, comme ça vous pourrez suivre mon aventure, puis voilà ma passion des sneakers. Je vous montre comment je porte les paires, ça vous donne des idées d'outfit, c'est toujours sympa. Et puis voilà, sinon Coppers sur Instagram, n'hésitez pas à me DM, je réponds à tout le monde. Et donc sans plus attendre les gars, on va passer à l'unboxing de la paire. C'est parti, let's go! Alors, tout d'abord on se retrouve avec une box vraiment très travaillée. Alors je sais pas si on peut la trouver sympa, mais moi franchement je la trouve très cool. La qualité de la box pour le coup est présente vraiment. Le carton, on le sent qu'il est très rigide. Voilà, il y a une bonne qualité de box et ça c'est toujours appréciable. On voit le petit Off-White CEO Nike sur le couvercle de la box. Ensuite voilà, c'est vraiment tout le tour en briques avec voilà le tag et la size. Et sinon voilà, rien de plus. Également, je vais vous poser d'ailleurs la question parce que moi je me la suis posée. Est-ce que selon vous Nike ont vraiment joué avec le fait qu'on parle de briques sur des paires qui ne se vendent pas et savaient que cette paire n'allait pas se vendre au resell pour faire cette box et dire ok les gars, on vous vend une Off-White mais c'est une brique. Donc clairement je ne sais pas s'ils ont joué là-dessus. Ça pourrait être très marrant de leur part et franchement très sympa. Donc sans plus attendre les gars, on ouvre le couvercle et là on découvre le Off-White en vert. Franchement là ça pète bien. En fait le contraste avec le orange c'est vraiment très sympa. Comme vous pouvez le voir, après on a un petit papier de soie bleu ciel, c'est vraiment une box pleine de couleurs avec voilà le Off-White, les tags Off-White que l'on voit d'habitude. Donc là on ouvre la box et on découvre bien entendu la paire. D'ailleurs je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais à l'intérieur de la box il y a marqué This End Up. Donc en gros c'est bientôt la fin. Je sais pas si c'est un message comme quoi c'est bientôt la fin avec Off-White et Nike. C'est très probable. Donc moi je vois ce message comme ça. Après vous pourrez décrypter ce message comme vous le souhaitez. Et donc quand on sort la paire, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à dire sur cette paire les gars. Cette paire est très spéciale les gars. Oh, franchement c'est un truc de malade quoi. Le mec qui a fait ça, voilà, il est fou. Il est fou. Et c'est possiblement, c'est très probable que ça soit Virgil, son petit coup de folie là. Donc du coup voilà, on va en parler en détail. Je vous ferai des plans bien rapprochés en même temps, comme ça vous allez pouvoir voir chaque détail de la paire dont je vous parle. Donc tout d'abord les gars, on va passer par l'outsole. L'outsole qui fait très parler. Donc vous pouvez voir une outsole grise de base. Donc jusqu'à là, elle est normale. Et ensuite, on a des pics sur le devant de la chaussure et sur le côté, le slide panel. Déjà, on va répondre au mythe. Peut-on enlever les picots? Alors moi, franchement, honnêtement, avec mon expérience avec l'autre paire d'Off-White, je pense que ce côté-là pourrait peut-être être enlevé. Et encore, j'ai vraiment un doute sur le fait que ça peut être enlevé. Quand on regarde bien la semelle, on voit qu'il y a un trou. Comme si voilà, ce bloc
de pic venait s'intégrer dans la paire. Donc j'ai peur qu'on perdrait vraiment de la stabilité de la chaussure si on enlevait ce bloc. Mais pour moi, il serait peut-être probable que l'on puisse l'enlever. Par contre, concrètement, la partie du devant de la chaussure est impossible à enlever. Car même si vous enlevez vraiment le devant de la chaussure au niveau de la toe box, bah en fait la partie vraiment en dessous, on voit bien que c'est pas spécialement collé partout. Et surtout hein, sur le côté de la chaussure, voilà, ça fait partie de la chaussure. On voit même que le côté de la semelle grise ici, par exemple, est aussi large qu'ici, que la semelle bleue et rose. Et donc voilà, on peut pas en fait les dissocier. Je pense vraiment qu'on ne peut pas enlever les pics. Vous pourriez par contre découper ces petits pics là. Donc voilà, hein, si jamais on les découpait pour vous montrer, ça ferait comme ça. Donc peut-être ça serait plus sympa, ça ferait moins choquant. Mais c'est le seul élément, franchement, au niveau custom, je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux. Il n'y a pas grand chose. Après, peut-être que quelqu'un réussira et je serais très content de voir que quelqu'un puisse le faire. Mais moi, je ne vais pas m'aventurer là-dedans parce que franchement, je suis pas sûr du succès. Et donc, quand on passe à la suite de la chaussure, donc du coup, on va parler de la midsole maintenant. Donc, on voit une midsole blanche avec des petits points de couleur. Je pense pas que ça soit une midsole qui a été recyclée, mais peut-être c'est possible que ce soit une midsole recyclée. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, on a voilà des ondulations sur toute la midsole et on peut voir ici la bulle d'air que je trouve honnêtement très jolie. Ça change de d'habitude avec ces ondulations et cette forme atypique. D'ailleurs, on peut voir de derrière voilà vraiment la semelle qui en fait finalement n'est pas droite, hein. Il y a des ondulations partout sur la chaussure, donc ça c'est cool. Moi je trouve que ça donne un côté un peu décalé à la paire et pour le coup ça j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau du heel tab, donc le talon, quand on remonte, on a cette partie, hein, c'est une coque en fait en plastique bien rigide qui permet, je pense, un maintien du pied optimal. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ça donne un peu plus de solidité à la paire. Pour ce qui est de la toe box, les gars, on est sur en fait un tissu, alors synthétique, hein. J'ai un peu peur de sa tenue dans le temps. En fait, quand on voit la shape de la paire, on voit que le devant, hein, la toe box remonte. Donc ça c'est quelque chose qui me fait peur et c'est pas vraiment, en fait c'est pas vraiment très beau hein, finalement, elle a une shape un peu bizarre. Donc ça c'est le côté un peu négatif et elle a un côté jauni, hein. Je sais pas si vous pourrez bien le voir, je vais vous faire des plans rapprochés, hein, mais il y a un côté jauni et je me dis c'est typiquement ce genre de tissu en plastique. Vous savez hein, les off-white ça jaunit, surtout quand il y a du plastique. Comme certaines paires du pack The 10, donc je pense franchement qu'elles vont jaunir dans le temps. Peut-être plus aller vers les noirs si vous voulez vous procurer cette paire, je ne sais pas, parce que la blanche je la trouve beaucoup plus belle, mais dans le temps va-t-elle rester blanche? Ça je ne le sais pas. Bien sûr, qui dit transparent, qui dit qu'on peut voir la chaussette ou vos petits doigts de pied, hein, mais on les dit, ne mettez pas cette chaussure pieds nus les gars, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Donc voilà, on a, comme je vous le disais, une toe box et voilà l'empiècement sur le dessus de la chaussure qui est en tissu synthétique. Après, quand on remonte au niveau de la chaussure, on a ici ce petit souche en plastique hein, qui est tenu par ces petites coutures hein, qui nous fait penser grandement à la Jordan 1 Off-White. Ça par contre c'était vraiment un côté que je kiffais sur la Jordan 1, j'en ai pas eu, mais c'était vraiment sympa et franchement ils ont bien fait de le refaire avec ce petit côté orange, le petit carré orange qui fait très Off-White. Et voilà, le derrière avec les inscriptions Beaverton Oregon, voilà, vous connaissez les gars l'ADN de Off-White. Donc pour le coup là, franchement, c'est voilà, c'était ce côté Off-White qu'on aime beaucoup, avec ce petit zip tie en plastique orange, voilà, qui ressort très bien sur le blanc avec voilà rappel de la couture orange, donc que je trouve bien exécuté pour le coup et moi je le garderai. Mais d'habitude j'essaie de bloquer le zip tie, alors là je sais même pas comment on pourrait le bloquer, peut-être comme ça. Franchement, ça peut être une bonne solution. Moi, je trouve que voilà, vous bloquez comme ça, les gars, le zip tie et franchement, c'est carré. Ça fait vraiment, en fait, je viens de le découvrir en vidéo, les gars, ça fait j'aime bien. Le petit blocage comme ça, c'est ingénieux, les gars. Donc voilà, franchement, moi, je ferai ça comme ça. Voilà pour ce qui est du zip tie. Ensuite, on a des espèces de petits ronds en plastique, hein, pour tenir les extra laces qu'on a sur les Off-White comme d'habitude. D'habitude, voilà, c'est vraiment des petits œillets qu'on a, comme sur les Dunk Off-White.
D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo, les gars, la dernière vidéo. J'ai créé ma Dunk Off-White, hein. J'en profite, les gars, je vous mets le lien ici. Et si vous voulez refaire une Dunk Off-White, vous avez juste à aller cliquer sur la vidéo. Ensuite, quand on va sur le heel tab, on a cette petite broderie Air qui est très sympa avec le Nike. Et on peut voir aussi ici des empiècements, voilà, en plastique, hein, un peu en mode grillage, qui se retrouvent, voilà, aussi sur le scratch du dessus et la languette. Un peu en fait type 3M, je sais pas vraiment si c'est du 3M, je ne pense pas, mais il y a un côté 3M. Donc ça pour le coup, moi j'aime beaucoup. Franchement, honnêtement, si la paire n'avait pas ces putains de pics, clairement j'aurais gardé la paire et je la trouverais incroyable. Mais là, elle va repartir directement chez le revendeur. Parce que vous allez bien vous en rendre compte, les gars, que en fait, quand on met la paire comme ça, déjà la vue du dessus est pas top. Elle a quand même une belle tenue, c'est une belle paire, les gars. On va pas se le cacher, moi je la trouve pas horrible. Mais j'ai pas le coup de cœur qui fait que je vais garder une paire à 180 €, clairement pas. C'est un peu trop... non, là c'est un peu compliqué. Mais bon, on va passer quand même à la suite. Donc une fois qu'on ouvre le petit scratch, hop, voilà, on ouvre le scratch. Et là on se retrouve du coup avec deux paires de lacets, hein, des blancs et des gris. Bien sûr à l'intérieur, je ne sais pas si vous verrez, mais on a une petite mousse, hein, un petit côté polaire. Donc ça c'est très sympa. On sent que la chaussure est bien rembourrée pour le coup. Elle a l'air confortable, hein. On va voir si c'est si confortable que ça. On a la petite languette derrière, hein, qui est translucide, plastique, voilà, ça c'est très sympa aussi. Sur le devant on a un petit bouton, voilà, un pressoir, hein, pour pouvoir accrocher, voilà, les lacets, hein. C'est souvent disponible ça sur les Jordan 5. Donc là franchement je trouve ça cool. Par contre quand on fait ces lacets, j'essaierai de les faire en live et vous verrez que c'est un peu compliqué, c'est un peu bizarre. Moi je les fais comme ça, les deux en même temps, dessus, et puis j'accroche le scratch. Ensuite sur la languette on voit un Air Nike brodé, façon un peu tag, hein, à l'ancienne, un peu streetwear et tout. Donc moi j'aime bien, je sais qu'il y en a qui aiment pas, mais moi j'aime beaucoup. Et donc pour la insole intérieure, on remarque 3-0 à l'intérieur, je vous mettrai une petite photo. Et celle-ci pareil, hein, c'est juste que de l'autre côté il y a le visage et celle-ci il y a les mains. Donc voilà, la deuxième paire est strictement identique, sauf qu'elle n'a pas le zip tie bien évidemment. Donc maintenant les gars, je vais vous faire des petits plans rapprochés portés de la paire pour que vous puissiez voir comment ça rend. Et puis on se retrouve juste après, c'est parti les gars, let's go! Et voilà les gars, c'est terminé pour ces plans rapprochés portés. J'espère que vous avez pu voir au maximum comment se porte cette paire et comment elle se comporte et elle se tient au pied. Moi honnêtement les gars, après voilà avoir vu comment elle se portait, comment elle rend au pied, bah finalement moi je la trouve quand même jolie. Je trouve qu'elle a un côté voilà, atypique, très sympa.
Par contre, la vue du dessus en tant que porteur, hein, celui qui rock la paire, je la trouve affreuse. Sur le côté, en short, c'est vite fait, hein, des fois la languette qui remonte comme ça, je trouve ça vraiment bof. Par contre, avec un pantalon qui tombe dessus, ça étouffe un peu ce côté voilà, mastoc de la paire. Et avec un bon pantalon large dessus, ça peut être très sympa. Mais ça n'empêche que je vais pas la garder les gars, comme je vous l'ai dit. Hein. J'ai pas eu le coup de cœur que j'attendais sur cette paire et surtout le confort les gars. Les pics c'est juste horrible. Moi j'aime pas du tout, vous les sentez vraiment les pics. Hein. Et puis ça rajoute pas du confort. Hein. Au contraire, hein, ça vous gêne finalement quand vous marchez. Je trouve pas ça confortable. Après en fonction des personnes, voilà tout dépend. Niveau sizing les gars, je vous conseille de prendre une demi-pointure en dessous, voire une pointure en dessous, hein. Celle-ci c'est du 45, moi je suis du 45, des fois du 44,5 mais plus vraiment du 45. Et là vraiment si vous prenez du 45 et vous faites du 45 ça va être quand même bien trop grand. Donc voilà les gars, je vous conseille de prendre 0,5 en dessous, voire une taille en dessous. Et voilà les gars, il est temps que s'achève cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu voir au maximum la paire. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment finalement vous trouvez la paire, comment elle rend au pied, si finalement vous avez retourné votre veste ou pas. Je ne sais pas si je vais en faire retourner parce que là clairement c'était pas le but. Voilà, quand j'aime une paire vous le savez hein, les gars, je vous dis tout ce que je peux pour vous la faire kiffer aussi. Mais là franchement je ne veux pas non plus vous la vendre. C'est une paire sympa mais c'est pas du tout la paire de l'année. Hein. Honnêtement, si vous deviez choisir entre une paire comme ça vraiment spéciale et aussi la Blazer Off-White qui est spéciale mais où vous pouvez enlever le talon, moi je vous conseille honnêtement la Blazer Off-White qui est beaucoup moins chère également. Sur ce les gars, moi je vous souhaite une bonne fin de semaine, prenez soin de vous, on se retrouve très vite, ciao ciao la team.